Bien, bonjour. Oh, je suis étranglée parce que ensuite je l'ai porté hier. Il a du fond de teint. Oh, du coup, bon, je suis un peu étranglée. Hein. Bonjour, bonjour la famille. Bien, bonjour. Faites l'appel. La liste n'est pas du tout exhaustive. Faites l'appel. Vendredi, je ramasse les copies. Hein? À Bordeaux, nous avions au moins un devoir. J'ai oublié Anna Mungue. Oh mince. Ajoutons Anna Mungue. Bonjour, bonjour, bonjour ma Sabine. J'ai oublié. Ma lutte meilleure. J'ai oublié Anna Mungue. Anna Mungue, elle, son dossier c'est l'histoire du parc de la meuf fouée à Famba. Bonjour Déborah. La meuf fouée à Famba. Voilà son dossier, ramasse le devoir aujourd'hui. La copie c'est aujourd'hui. Bonjour Jackson. Bonjour quand il est écrit. Faisons l'appel. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Faisons l'appel. Rajoutez moi Anna Mungue Cécile. Moi-même, à la barre. Porte la copie. Pour le reste là, il y a l'histoire du parc de la meuf et à Famba. Notre frère a dit, abîmez-toi. Nous repartons avec. Nous en sommes où? Le dossier là, on fait comment, non? Les enfants de Tui ne mangent plus. Ils n'ont plus le droit à la vie. Ils sont menacés par le bille. Il y en a qui embarquent même femmes en laissant les enfants. Abîme tes foies. Donc nous avons ce dossier-là. Je m'adresse aux écancres du Sud. Et aux écancres aussi, parce que c'est entre nous, non. Aborder ce foie. Et puis nous avons Pam Mendoza. Est-il sorti de prison? Je dormais. Quoique, pour le peu que j'ai pu... Pam Mendoza est-il toujours en prison? Bonjour Hélène. Bonjour Gelato. Bonjour Steve. Bonjour Nathalie. Bonjour Jeanne. Bonjour Moses. Je dormais. Et nous avons le décalage horaire. Quand nous dormons, nos frères américains font la jamboula. Bonjour Brigitte. À Borbesse, je bip mon peuple. Je bip mon peuple. C'est-à-dire, par tous les droits qui me sont conférés en tant que fille du coin, j'appelle l'assemblée. Réunion sous l'arbre. Il y a beaucoup de bidacola dans mon village. Réunion sur le bidacola. Le bidacolatier. Bonjour Fabrice. Bonjour Drusille. Bonjour Maureen l'Afrique. Maman, comment vas-tu? Bonjour Ulrich. Bonjour Suzy. Bonjour Steve. Ah, bon, ben, il y a beaucoup de bidacolatiers chez nous là-bas. Par l'arbre sous le bidacolatier. Ça peut aider au cas où quelqu'un se choperait une gastro. Bonjour Loïc. Bonjour Francis. Et j'ajoute, comme je suis une mélangée. Bonjour Maminomania. Bonjour Gislain. Bonjour Suzanne. Comme je suis une mélangée, je suis une métisse locale. De l'autre côté de... Comment on appelle notre fleuve là? De la Lokunje. Du côté de la forêt. De l'autre côté de la route. Bonjour Chambellan. Bonjour Suzanne. J'appelle l'ensemble. Je rajoute mes mères. C'est ma mère qui est équation. Je rajoute l'équation dedans. Au Bourbang. Ondobour. Assemblée générale. Oui, les Ngumba du monde entier. Bonjour Stanislas. Assemblée générale, parce que quand on dit les enfants du Sud, quand on dit les écarts, nous tous dans nos mélangements dedans, là où on fait le domba avec. Même nous autres là, nous avons eu combien de litres? Si pour être litre, il faut être au péché. Nous avons, parce que nous autres, nous comptons pour du beurre. Donc, pour le peu que nous avons eu au péché, Ngamba Magloire, décédé, bilan, Manji, d'ailleurs, Ngamba Magloire, mon tonton par alliance. Oui, il a épousé la petite soeur à mon père. Foi. Mais j'ai fait un tour un jour à Bibiala. Moi, je n'ai rien vu d'extraordinaire là-bas. Je dis ça, je dis rien.
En passant, bonjour au chef du village qui est mon père. Ambolo. Nous avons eu l'autre Ngamba, Loutiri. L'autre Ngamba, mais lui, Loutiri. À la Camtel. C'était ça, hein, Camtel. Et il nous avait quand même tiré la ligne téléphonique. Hein. Je dis ça, il ne faut pas que je sois mauvaise langue. Et nous autres là-bas, au co, avons eu le téléphone comme si c'était ça qui allait nous nourrir. Oui, oui, oui. Il a mis le... Il disait souvent qu'il avait mis quoi là-bas? L'antenne, parce que l'Holodof, la cité administrative est au péché. Il avait mis l'antenne là-bas. Mais je vous avoue que mon tonton là est parti dans un peu de déshonneur parce que épervier, il était hier éperviable. Donc, il était en train de vendre et les terres et les ceci. Il a aussi dit à Borbes, j'ai dit, je passe. En même temps, je suis foiré, une petite fonctionnaire. Bonjour Marius. Je parle de nous l'équation, donc j'appelle aussi mes mères. Et puis par contre, mes mères, moi j'ai l'assurance que là-bas chez l'équation, on va pas me manger. On ne mange pas les enfants de ses filles. Mais par contre, là-bas chez les femmes, à Bibia, vous pouvez essayer de me manger autant que vous pouvez. Vous demanderez au chef du village, il sait que je suis amère comme la femme qui m'a mise au monde. Ça ne nous laisse pas. Lui-même me disait souvent que tu es ma fille, je crois entendre ta mère. Je dis que tu es. Mais je suis son copier-coller, à chaque fois qu'il débarque, il me dit, je crois entendre ta mère. Parce que ma mère et moi avons la mauvaise bouche. La malbouche, là, je n'ai pas ramassé ça par terre. On m'a mis ça dans le biberon, sauf que... Donc, j'en appelle à tous les enfants du Sud. Et comme dans l'histoire, là... Nous sommes quand même minoritaires. Et moi, je dis ça à dire, il y a des équations sont minoritaires face aux écarts. Oui, donc j'appelle à la rescousse mes frères Bassa. Mais par contre, cette fois-ci, là, les Bassa du centre, les Bassa de l'océan. Bipindi. Pardon, mes frères, assises générales du coin, de la forêt équatoriale. Le sud, là, nous qui sommes posés sur l'équateur. Allons un peu vers Kribi là-bas. Les Batanga, pardon, les gars, laissez la pêche là. Laissez les crevettes et les langoustes. Laissez les pirogues. Laissez les chutes de la lobée là. Ça va pas disparaître. On va les retrouver plus tard. Venez les gars. Sous le bilacolatier. Les bakoko. On oubliait. Il y a les bakoko là-bas aussi. Bon, bref. Tous les ressortissants du Sud. Apparemment, nous avons beaucoup d'élites. Nous faisons partie de ceux qui ont fait du recel pour que le Cameroun ne soit pas émergent et tout. Donc, avant que le reste du Cameroun ne nous tombe dessus, résolvons nos problèmes, non? Et nous avons un fils du pays, à savoir Pam Dosé, qui est en train de mourir, quelque chose s'apprête à manger ses fesses. C'est comme ça, la montée de la colline. Vous demandez à vos fils qui épandent la haine ici, s'ils ils sont montés au créneau. Le père Mendo est toujours à Konengi. Tiens, ça va la Dieu a dit. Borbos, la solidarité est quand alors? Le peuple est quand? Dans toute sa solidarité. C'est pas vous qui appelez souvent l'Assemblée. Aidez-moi à détester là. Où est le aide-moi à sauver? Après tout ce que le père Bendo a pu faire pour nous autres là, nous le laissons comme ça, élan, en soisout, les faces à l'air. Inaya, un peu de solidarité, hein. Si ce n'est pas la solidarité, pardon, un peu de miséricorde. Un peu de miséricorde de la famille. Pour l'amour de Dieu. Chez moi, me Congo, c'est comment? On est de tirer au mauvais endroit. Inaya, j'attends la copie. Je vous appelle par vos noms, puisque vous vous affichez sur Facebook. Je vous appelle par les noms que vous utilisez sur Facebook. Oui. Donc, jingle ce matin. J'aurais même dû commencer par là, mais comme je suis une grosse bavarde là, mon nouvel jingle. Devinez ce que mon nouvel jingle est. Vous allez reconnaître la voix de la personne, c'est ça qui me réveille tous les matins maintenant. L'œuvre de la veille. Le nouveau jingle. Allez. Alors, le porc a fini de pleurer. Le porc a fini de pleurer. Alors, le porc a fini de pleurer. Le porc a fini de pleurer au village. Womo, womo.
Un génocide, un génocide, womo. Un dit que génocide, un womo. Idiot, imbécile. Il va t'insulter tous les jours. Avec ta grosse langue comme la langue du varang. La seule chose, vous voyez que vous êtes des lâches, non? L'idiote, si. Tu as vu la langue du varang? Vraiment, hein? Simone Mokongo, tu es doum coiffe. Tu as vu la langue du varang? Elle est... Ah, bah, je dis ça, elle est proportionnelle à... Tu as vu la langue du varang? Vraiment, la bêtise, hein? Une bande de lâches. Une bande de lâches. Celle-là avec les seins pilés. Elle ne part pas. Elle marche avec son cercueil sur la terre, elle va chercher les problèmes. Elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Oh mon Dieu, génocide. Génocide. Elle a dit qu'il faut génocider les Bamileke. C'est ce qu'elle dit. Un idiot. Si tu avais fait l'école, tu ne prononcerais pas les mots comme ça. La malédiction va te suivre jusqu'à... Tu n'auras jamais les papiers. Je dis jamais. Tu as déjà fait combien de pays sans papier? Ta vie sera comme ça. Tu sais dans la Bible, comme on disait, non? Que Caïn, Dieu l'avait puni, il montait, il descendait parce qu'il avait tué son frère. Les gens que tu as vendus à gauche, à droite, là. Le mal que tu as déjà fait à gauche, à droite, tu vas le payer. Espèce de lardon comme ça. Bon à rien. Tu prends mes jolies photos, tu vas afficher sur ton mur de gros porc. Chouane. Je ne sais pas si j'ai tout lu, hein. Vérifions. Dites à votre Pascal Tokam qui est à Facebook, qui bloque nos comptes, nous les patrons, que j'ai dit que c'est gros noyau. J'ai dit que c'est gros noyau. Et je souhaite qu'il attrape la hernie un jour. Que je souhaite que ses doigts qu'il appuie sur la pour aller bloquer nos comptes. Quand marchant en route un jour, il reste comme ça, il voit comment ses doigts là tombent, non? Vous pensez que vous avez le monopole, mais en tout cas, même votre niveau, ce n'est que sur Facebook. Les vraies choses, ça se passe au Cameroun. Max, va au Cameroun. Va au Cameroun chasser pour bien. Va chasser. Un bougre comme ça, soi-disant, il est combattant. Il n'a pas de femme. Pas de femme. Pas de femme. Pas d'enfant. Sans abri, sans papier. C'est long, hein? Tout ce qu'il a, un gros ventre plein de merde. Une grosse tête. On dirait les melons du Carrefour Bandoun. Les maigres pieds, on dirait les brindilles. Et puis il va dire, je suis combattant. Précision. Tous les droits, pour la voix, tous les droits réservés à Simone Mokongo. Je tiens à lui restituer ses droits d'auteur. Tous les droits d'auteur, pour la deuxième voix. Tous les droits d'auteur réservés à Simone Mokongo. Un sale chien. Oh, j'oubliais. Vos gens qui m'envoient les demandes d'amitié là, je fais quoi? Je prends ou je laisse? Merci pour la pub. On a vu la beauté, non? Moi, que j'ai vu tes sœurs là, des laides choses. Des choses difformes, avec des gros yeux comme les hiboux. Les laides choses, tes sœurs sont laides. Avec gros yeux, comme les hiboux. Là, le kilo de prendre au moins mes photos ont illuminé ta sale page de merde. Ngoué, un tergo ngoué, une nyongotom, et sourlou. Un bonsoir spécial à la droguée Karine. La droguée, le bangade a chope le cerveau. Et c'est vrai, hein? Les 5 là, les trucs pilés, puis on dirait que le camion est passé dessus.
Et c'est vrai, hein? Je suis une droguée, je suis sous la maline. Mais tu fais là comme si tu étais en train de raconter des bêtises. Je suis sous la maline, d'ailleurs, j'en ai sur ma table là. Hein? Me Congo, c'est long, hein? Donc je vais couper ça de temps en temps parce que je suis en train de m'infliger sa voix de villageoise là. Hein? À Mokongo, je sais que tu es là. Tu penses que tu racontes des histoires? Raconte pas d'histoire, je suis sous la maline. Il y a 30% d'opium, peut-être pas dans les supports, parce que ce sont des supports, c'est plus efficace. Donc c'est pour te dire que je m'enfile ça dans le fion quand ça ne, quand ça va pas du tout. Oui. Est-ce que tu racontes des bêtises? Paracétamol, extrait sec d'opium et caféine. Tu ne racontes pas des bêtises, je suis une shooter, donc il faut pas venir me chercher. Par contre, les seins pilés, la maman, j'ai 2 enfants. Et qui est Azambedou? La dernière là m'a laissé un tas de... Hein? La dernière là. Et les airbags que j'avais, la première n'a pas voulu que je la laite. Donc, j'ai pas eu de montée de lait. Mais la deuxième, la meuf Mida s'est étouffée à la bêtise. Il y a même une photo où elle a le sein dans la bouche. Quand elle se mettait dessus. Hop, je disais, mais ma chérie, c'est ta gamelle, hein? Ouh là là là! Hey, pardon, ne coupe pas. C'est ta gamelle, propriété privée. Hein? Donc, tu parlais là comme si, Mama Douebineta. Mes seins sont pilés. Eh, Azabedou, tu sais quel bonnet j'ai là? Vraiment, vous parlez souvent, vous ne savez pas. Hein? Toi, l'imbécile là, tu crois que tu es belle? Est-ce que tu crois que tu es belle? Tu veux que je me mette nue là maintenant? Tu vas avoir honte, ma chérie. Moi, je suis ya morti. Je suis une épave, moi, je le dis souvent. Mais reste, tu veux que je te montre moi-même là, quand j'avais ton âge? Tu crois que tu es belle? Hein? Est-ce que tu crois que tu es belle? 66 de tour de taille, j'avais. Bonnet D. Hein? C'est le dernier que tu voulais voir. Quand j'entrais dans le magasin, à l'époque, le XS n'existait même pas encore. J'entrais dans le S, on m'appelait la gazelle. On m'appelait la libellule. C'est pour te dire les formes que j'avais. Zou. Tu viens dire là que tu es belle. Maman Sarah. Quand on est belle, est-ce qu'on dit qu'on est belle? Est-ce qu'on dit qu'on est belle? Quand ma mère passe comme ça, on dit une belle femme. Toi, tu es là tous les jours, tu es belle, parce que tu es clair de peau. Si on t'a sombré un tout petit peu, là, qui va te voir? Qui te voit même d'abord, Simone Mukongo? La beauté, ce n'est pas ce qu'on voit là. La beauté, c'est pas ça. La beauté, c'est ce qui sort de ta bouche, ce que ton âme est, ce que tu reflètes, ton aura. Tu es belle. Tu es belle. Hein, Simone? Ce que tu fais là, tu veux la publicité, non? Tu dis que tu as beaucoup de demandes d'amis. Mais pour la postérité, ma chérie, c'est Simone Mukongo. Simone Mukongo. Oh mon Dieu, la récolte va être fructueuse. Ce que tu as semé là, je suis en train d'arroser seulement, hein? J'arrose ton champ, c'est toi qui y as semé la graine de la discorde et de la haine. Moi, je viens seulement arroser. Quand tu vas recevoir la récolte, retour sur bêtise, Maman Sarah. Ah ouais, ça va être merveilleux. Que Dieu nous prête les jours de vie. Allez, écoutons la bêtise. Ça vient me parler. Votre père au Cameroun m'a connu. Il m'a envoyé une demande d'amitié. Je fais comment j'accepte ou je n'accepte pas. Idiot. Je voulais te dire, parmi les gens que tu as pris mon numéro, tu as affiché dans les réseaux sociaux, parmi les gens que tu as affiché, je t'ai dit qu'il y a tes frères de l'Ouest qui me connaissent, avec qui on a grandi. Avec qui on a grandi. Il y a un qui m'a appelé ce matin, il m'a dit, mais petite soeur, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a grandi avec toi au quartier, il y a quoi? Et je lui explique que non, il faut laisser celui-là, c'est un sans-abri. On l'a chassé en Italie parce que les gens qui passaient son temps à vendre en Libye voulaient déjà en découdre avec lui en Italie. Mukongo, Simone, recentrons le débat. Max n'est pas ton problème. Recentrons le débat. Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Donc tu es comme Judas. Non, c'est pas Judas. Tu es comme Pierre. Tu renies ton œuvre. Quand tu prends ta caméra la Roha, tu appelles à tuer les Bamileke à les détester. Tu les traites de porcs. Tu invites des personnes qui disent qu'on devrait les éradiquer. Tu l'as dit, si tu ne recadres pas la personne.
Maintenant, tu dis que les frères avec lesquels tu as grandi, tu dis que, oh, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Donc, c'est une vue de l'esprit. Les directs que nous avons là, non. C'est parce que je suis sous la maline. C'est une vue de mon esprit. Parce que sous la maline. Hein? Donc, tu veux dire que nous tous là, les Camerounais qui t'écoutent, nous avons la même vision de folie. La même. Tu as déjà vu deux fous. Tu as déjà vu deux fous qui ont les mêmes hallucinations au même moment. Mais si tu arrives dans une salle, même si c'est à Jamo, si tu arrives à Jamo, tous les fous là te disent que, oh, voilà Simone Mokongo qui fait un direct dans lequel elle appelle l'éradication des Bamileke. Mais les gars, même si c'est une maison de fous, tout le monde va donner raison à l'Assemblée, mon gars. Et donc tu es en train de renier ton œuvre. Il n'y a rien. Waouh. La vue de l'esprit, là, elle est vachement puissante, hein. Notre vue de l'esprit, là, elle est unique au monde. Nous avons la même hallucination, tout le monde en même temps. Ah, ouais. Vous voyez donc des personnes qui n'assument pas. Max n'est pas ton problème. Max il n'a fait que dénoncer ta démarche. Max n'est pas ton problème. Ne t'en prends pas à Maya Phoning, ne t'en prends pas à nous autres. Recentrons le débat. Tu appelles à détester un groupe de personnes parce que d'une certaine ethnie ou bien d'un certain groupe ethnique. Recentre le débat. Donc, quand tu appelles mon Maxou pour lui déposer ta merde là dans le Libé, tu recentres le débat. Prouvez-nous par A plus B que c'est une vue de l'esprit. Une vue de nos esprits. Parce que nous sommes un certain nombre, hein, du moins. Tous ceux qui accèdent à tes bêtises là peuvent faire le même constat. Donc, recentre le débat. Et la galanterie, hein, de recentrer le débat. Sois responsable de l'ensemble de ton œuvre. C'est ton champ. Il y a floraison, tu refuses déjà la récolte prochaine. Pourtant, tu n'en es qu'à la floraison. Nous allons courir. Il est venu après un combat. Il était caché dans une chambre de bonne sous la toiture. Quand il faisait le direct, il suintait comme s'il pleuvait sur lui. La France aussi lui a donné autorisation de quitter le territoire. On l'a mis dans la malle arrière d'une voiture pour traverser avec lui en Angleterre. Donc il est en Angleterre maintenant. Là-bas, il ne peut pas broncher fort. Et donc, son seul endroit maintenant, c'est Facebook. Même ton frère a éclaté de rire. Il me dit, mais laisse-moi ces gens-là. Mais nous, on a grandi au quartier, on était tous tranquilles, on jouait, on faisait des trucs. Je n'ai rien compris. Il dit, mais demande-lui de te donner une preuve de ce qu'il raconte. C'est qu'il est perdu, il est devenu fou. Il est fou. C'est la folie. La folie, c'est pas seulement que quelqu'un s'assoit comme ça, il marche nu. Vous allez tous devenir fous. Paul Bianco, vous avez ouvert vos sales bouches pour insulter tous les jours, pour manquer de respect tous les jours. On respecte les aînés. Vous ne l'avez pas fait. Vous allez tous devenir fous. L'autre avait les seins pilés. On dirait les crêpes. On dirait que le camion a marché dessous. Elle vient me parler. Déchets de femmes. Oh, les Amazones. Les guenons, oui. Groupe de guenons. Sapac, saleté. Des sales choses. Juste en passant. Guenon, c'est déjà féminin. Guenon, c'est déjà féminin. Le E vient chercher quoi là-dedans? On dit une guenon. C'est déjà féminin. Bon, le E vient chercher quoi là? C'est un éwondo. Guenon. Et c'est toi qui veux nous moucher. Et puis Amazon, là, ce n'est pas Amazon, la boutique hein, en ligne. Non. Ce n'est pas Amazon, là, pardon. Par contre, là, tu mets E. Pardon, laisse Guenon où c'est posé là-bas. Prends le E que tu rajoutes là. Tu poses ça à Amazon, de grâce. Hein? Ouais, mon Dieu. Il
Il y a du boulot, hein. Vraiment, la dézombification, là, chez certains, ça fait un effet bizarre. Ça fait un effet bizarre. Elle est en train de nous tourner le remake de l'exorciste. Elle marche déjà, elle a la tête en bas, les jambes, hein? La tête basculée comme ça, vroup, 90 degrés. Ah, nous ne sommes qu'au commencement. Ce n'est que la floraison, maman. Non, non panique. Des sales choses. Je ne vais jamais prendre les conneries comme ça affichées sur ma page. Vous êtes trop laid. Elles vont gâter ma page. Mais direct, dites-leur de... Soit dit en passant, je suis déjà affiché sur sa page. Je dis ça, je dis rien. J'ai découvert, il y a quoi, 2 jours ou 3, que j'étais affiché, capture d'écran, l'œuvre d'Anna Ouattara. Elle a partagé, je suis affiché sur sa page. Mais elle dit qu'elle affiche. Ça dit, cette fille-ci, c'est une vraie mytho. Une irresponsable mytho. Une irresponsable mytho. Maman, allez-y, allez sur la page de Simone Mokongo. Vous allez voir ma tranche là-bas. Je continue à m'assurer avec mes directs. Des sales femmes. Les saletés pour les Amazones. Des sales femmes. Avant qu'elles ne me parlent, je vais les voir en talons. Je veux les voir bien habillées et en talons avant que je ne réponde. En talons? Attendez. Je dis à ton Pascal Tokan qui est... Attendez. Elle veut me voir en talons. Attendez, je mets le deuxième voice et je monte chercher mes chaussures. Voyez la diarrhée. Une diarrhée qui ne va jamais finir. Qui continue de bloquer les gens. Bande d'abrutis, des idiots. Tu veux me voir en talons? Des illettrés. Les vrais Bamileke qui sont ici en France, c'est des médecins, c'est des avocats, des rientons comme ça. Des idiots. L'école t'a dépassé, que le vol, ton père voleur, bandit, braqueur. Il t'a tout contaminé. Je vais t'insulter tous les jours. Demain, là, demain, d'autres audios, vous en faites pas. Allez. Tous les jours. Vous êtes condamnés. Mes boss, là, vous avez fait les directs avec tous les jours. Tu vas m'afficher sur ta page tous les jours. Tu es condamné comme ça. Mais ta grosse bouche. Espèce de pied plat, idiot. Pied plat, c'est une insulte. Oh écoute, hein, quand tu as des pieds plats, les danseurs cherchent les pieds plats avec la torche. Oui, les danseurs là, la danse classique. Quand tu as les pieds plats, c'est indolé. Oui, parce que la danse, pour faire la danse classique, tu portes des pointes. Et la pointe, c'est quelque chose, hein. Ça abîme le pied. Donc, quand tu as le pied plat, excellent danseur, hein. Et puis, ça se résout, pied plat, mais bon, c'est la nature qui veut que tu n'aies pas la voûte plantaire. C'est juste une histoire de voûte plantaire. Elle dit pied plat. Elle-même, sûrement qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne sait pas ce que c'est avoir un pied plat. C'est ne pas avoir de voûte plantaire. C'est tout. Tu portes des semelles. Tu mets des semelles dans tes chaussures. Ça résout le problème. Ouais, les idiots comme ça. Puis, espèce de pied plat. Quand tu disais à quelqu'un qu'espèce de dieu marron, ou bien espèce de dieu vert, est-ce que c'est une maladie? C'est la forme du pied? Bon, c'est comme si tu disais que, nous n'avons pas la même forme de la main. Les gens qui sont idiots comme ça. Et tu vas insulter un pied et nous allons te restituer tes droits. Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a aucun souci, maman. Désormais, tu as le jingle. Oui. Désormais, tu as le jingle. Nous allons commencer les matinales. Tant qu'elle pose ça dans les eBay, dans l'eBay de mon Maxou chéri. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma coépouse. Ma chérie. Oh, vous méritez ça. Ah ouais, cet amour-là. Ça dit unbreakable, vraiment. Indestructible. Cet amour-là. Vous méritez. Vous méritez. Parce que je suis témoin de la chose. Hein. Vous méritez. L'amour avec grand A existe. Vous avez bravé tellement de choses que vraiment, noyez-vous dedans. Enroulez-vous dedans. Les jaloux et les jalouses au lac. Oui, c'est l'anniversaire de ma coépouse aujourd'hui. Longue vie à toi, longue vie à vous. Amour, gloire et beauté. L'imbécile qui dit là qu'il n'a pas de femme. Il n'a pas vu sa femme.
Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. L'intelligence est là. La sagesse est là. Hein, mon Congo, tu peux mettre ton pied dans la marque de la chaussure de ma coépouse. Hein, ma chérie? Tu peux. Oh, je peux pas tout dévoiler. Vous allez trop prendre ça dit, il faut d'abord que je dise à Fokou de fabriquer des cordes. Parce que si je largue ça ici, beaucoup d'entre vous, et cravate mexicaine. Hein, mon Congo, recentrons le débat. Vous êtes à la une parce que vous passez votre temps à semer une graine dangereuse pour le Cameroun. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les moyens de votre politique, quand bien même vous voulez nous déclencher une guerre tribale au 237? Quel que soit le problème qui te délie au peuple bamileke, nous n'y sommes pour rien. Quand vous êtes entré dans la danse, vos vies, on ne les connaissait pas. Mais petit à petit, nous découvrons que vous avez un parent de l'Ouest. C'est comme si ce casting-là avait été savamment pensé. Vous détestez une partie de vous-même. C'est vous le problème. Une comme Marie Poulpoul, sa maman est de l'Ouest. Elle a renié sa maman ici, à Mondovision. Il faut aller voir des psys, hein. Vous n'avez pas besoin de venir cracher. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant de haine en vous. Chacun doit se réconcilier avec son histoire. C'est ton histoire. Tu n'y peux rien, Marie Poulpoul. C'est ton histoire. Tu ne peux pas centrifuger ton corps, tes gènes. Ce n'est pas encore possible. Michael Jackson a fait la tôlerie, mais il avait des gènes afro, point. On ne tôle pas les gènes. Vous avez des problèmes psychologiques là-bas liés à votre histoire. À vos histoires individuelles. Allez régler ça avec les concernés. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'allons plus vous laisser lancer vos appels à détester une ethnie, à détester des individus, un groupe ethnique ou un groupe d'individus appartenant à une ethnie, tout simplement parce qu'elles appartiennent à cette ethnie. Nous n'allons plus vous laisser faire, nous allons vous afficher. Vous voulez la Starmania, vous voulez être écouté, non? Ben, nous allons vous aider à être écouté par-delà le monde. Nous allons vous aider. Pour la postérité, l'histoire doit retenir que, pour que les mêmes erreurs ne soient pas répétées dans quelques années par d'autres idiots. Oui, Simone Mokongo, je ne fais que te restituer, que j'ai les 5 babouches ou pas, toi et moi, Barata. Que tu sois belle, moi laide, c'est pas c'est pas le sujet. Recentrons la chose. Explique-nous pourquoi est-ce que tu appelles à détester, à exterminer le peuple bamileke. Tu oses dire que le peuple, vous dites souvent, vous êtes un certain nombre à dire que les bamileke n'ont pas le droit d'être au Cameroun ou ne sont pas des Camerounais. Vous qui? Vous qui? C'est-à-dire, tu es une vraie mytho. Tu n'assumes rien de tout ce que tu fais. Tu oses dire à Mondovision que, oh, tu ne peux pas nous afficher sur tes pages. Pourtant, nous y sommes déjà. C'est ton travail. C'est ton travail. Pourquoi est-ce que tu renies ton travail? Il y a des chantiers au 237. Quelque chose meurt, quelque chose mange ça à ses fesses. Aujourd'hui, tu demandes aux Camerounais d'en détester d'autres, mais tu oublies que ce Cameroun-là, nous sommes tous là-dedans. Dans ce Cameroun, nous sommes condamnés à y vivre. Nous sommes tous condamnés à y vivre. Bien que vivant à l'étranger, nous sommes tous liés. Quand nos familles souffrent là-bas, c'est nous qui souffrons ici. Simone Mokongo. Quand nos familles souffrent là-bas, c'est nous qui souffrons ici. Et je te repose la question, est-ce que tu es sûr de pouvoir gérer ce que tu es en train de déclencher là, de vouloir déclencher sur ta page? Voilà ce que nous trouvons. Voilà ce que nous trouvons sur ta page. Voilà ce que nous trouvons. Toi qui es si responsable.
Voilà ce que nous trouvons. Vous allez toujours penser que le R, parce que votre problème c'est ça, hein, vous pensez que le Cameroun, le R c'est le Cameroun. Il y en a qui pensent que le ministre c'est le Cameroun. Il y en a qui pensent que le chef d'État c'est le Cameroun. Vous allez sauf qu'assumer, hein. Eh oui. Nous vous faisons la pub, non, gratuitement. Travailleur sans salaire. Me voici sur ta page. Regardez bien mon Congo. Elle dit que je ne peux même pas vous afficher. Voilà, mon Congo. C'est pas la page de mon Congo Simone, ça. Pourquoi est-ce que c'est flou comme ça? Ah, mon Congo Simone, me voici sur ta page. Voilà. Me voici sur ta page. Tu dis que tu ne peux pas nous afficher. Même en faisant la grimace. Tu as l'impression que je suis laide. Même en faisant la grimace. Même en faisant la grimace, tu as l'impression que je suis laide. Regarde ce que tu affiches sur ta page. Tes soeurs en train de se trémousser tel des possédés. Oui, c'est sur ta page. Qu'est-ce que tu as écrit? Rien, aucune sensibilisation. Voilà ce qu'elle a écrit. Hein. Pourquoi est-ce que ma caméra est si floue? La lumière. Voilà. Elle pose là comme si c'était quelque chose de normal. Allez, vous êtes dérangé. Regardez bien ce qu'elle publie. Rien, aucun texte hein, pour dénoncer, pour dire que la femme se déprave, elle pourrait être plus... Non. Non. Et tu te mets là, tu nous traites de tous les noms d'oiseaux. Tu crois que ça va changer quelque chose au fait que tu as une tête percée? Nous tous savons, du moins, pour ceux qui sont conscients, nous avons dénoncé ce comportement de la femme camerounaise. Mais non, toi tu as publié ça tranquille. C'est la façon la plus normale de célébrer, comme si c'était même un jour de fête. De vivre la journée des droits de la femme. La journée internationale des droits de la femme. Je suis trop belle, je suis trop belle. Tu es plus belle que qui? Tu es plus belle que qui? Sincèrement. Tu es plus belle que qui? Est-ce que c'est ça qu'on mange? Mets ta bouteille, mets ta beauté dans les bouteilles, tu vends ça. Tu vas vendre à Carrefour. Oui, oui. Prends ta bouteille, des bouteilles. Tu presses ta beauté, tu mets dedans. Tu vas vendre ça à Carrefour. On voit. Elle est trop belle. Tu es plus belle que qui? Tu as vu mes traits? Regarde, tu es plus belle que qui? Tu es plus belle que qui? Oh, je ne peux pas, ma chère. Oh, les porcs, oh, les ceci. C'est parce que tu as le macabo. Tu as notre macabo. Sinon, tu ne serais pas en train de nous insulter autant. Pour voir la Dream Team. Mais vous êtes vraiment dérangés, hein? Vous êtes dérangés. Vous prenez des photos que nous éditons pour dénoncer votre tribalisme. Vous utilisez pour dire que vous êtes la brigade anti-MLC basse. Mais vous êtes vraiment dérangés. Regardez-moi ça, voilà les tribalistes là. Pour la postérité, puisque vous revendiquez. Vous revendiquez votre œuvre. Il n'y a pas de souci, les voilà. Les voilà. Zozo Blackie, à Zambedou. Et voici la Congo là. Elle est où? Celle qui a la fleur dans les cheveux là. Parce que tu fais des photos via, comment on appelle, via Snapchat. Hein? Tu penses que tu es plus belle que qui? On mange la beauté. Vous dites souvent que Pomba est beau. Chantou est belle. Regardez dans quel état est notre pays. Pomba est beau. Chantou, un couple de beauté. Regardez le Cameroun. Hein? C'est ça qui nous... Et il se couche sur comment on appelle, sur la... Comment on appelle cette terre spéciale là. Vous couchez sur nos sentiers et nous nous retrouvons avec des routes bitumées. Donc ça veut dire que Pomba et sa dulcinée se couchent là sur, vous voyez la route Lolodov Kribi.
Il se couche là, du coup, boum, le bitume. Abracadabra, le bitume. Je suis belle, je suis belle. Vous êtes laide, vous êtes laide. Tu es belle et conne. Tu es belle et stupide. Eh oui. Je préfère être laide et avoir un tout petit peu quelque chose dans la tête. Quelque chose je ne sais pas. Quelque chose de positif. Quelque chose qui m'amène à améliorer mon existence. Apporter quelque chose à l'humanité. Toi, tu es belle et tu défais le monde. Tu es belle et tu défais. Tu es là, tu fais des poses telles une tine. Tu fais les manières. Tu es trop belle. À ton âge. À l'âge où les femmes tiennent des ménages ici, quand on dit tenir, c'est que tu es chef d'une famille. Toi, tu es là. Tu fais, je suis belle. Comme une tine. Faut laisser ça à ma fille. Faut laisser ça à ma fille. Tu es là, tu parles de nos corps amortis et tout ça. Regarde ce que je vois sur ta page. Ta soeur là, elle est comment? Elle est comment? Tu parlais de mes seins, de mes ceci. Celle-là, elle est affichée sur ta page, non? Elle est comment? Elle est comment? À Simone Mekongo. À comparaison et demi. Elle est comment? Elle est comment? Le Congo. Toi qui passes ton temps à afficher les autres sur ta page. Mon maximum n'a fait que dénoncer. Nous dénonçons ta haine. Tu es une xénophobe. Tu es rempli de haine. Tu appelles au meurtre d'autres personnes, d'autres Camerounais. Toi qui affiches pour injurier, pour insulter. Non, tu te dis que les autres le méritent. Toi, tu es trop saine. Tu es l'enfant de Dieu. Nous sommes les enfants des canards sauvages. Tu es trop belle, n'est-ce pas? Tu es belle par rapport à qui? Tu es belle par rapport à qui? Dis-moi un peu. Tu es trop belle. Si on t'enlève ta perruque là et tout ça, tu es sûr que tu es belle? À Simone Mokongo. Tu es sûr que tu es belle si on t'enlève ta perruque et tout ça? Des cheveux des morts que tu as sur la tête là. Tu es trop belle. Tu m'as vu un Congo Liban, non? Il ne s'agit aucunement de l'histoire de beauté. On s'en fout de la beauté. Recentrons le débat. Pourquoi est-ce que tu détestes les Bamileke? Pourquoi est-ce que tu appelles d'autres Camerounais à tuer le peuple Bamileke? Je vous dis que, hey, elle est en mode, oui, elle est en mode Snapchat. Regardez. Une tine, je ne sais pas quel âge tu as, mais dans ta tête, tu n'as pas fini de grandir. Eh oui, tu n'as pas fini de grandir. Comme disent souvent mes filles, disent souvent mes filles, si maman tu es has-been, Facebook c'est pour les vieux. Tu fous quoi même d'ailleurs sur Facebook puisque tu es en mode Snapchat. Ça c'est pour ma fille qui n'a pas 18 ans là. Et même je n'ai pas encore vu ce genre de vidéo sur son Snapchat. Oui, je n'ai pas encore vu ce genre-ci. Tu as quel âge? Tu fais encore partie des teens? Est-ce que tu fais encore? Comment ça, volume coupé? Tu fais encore partie des teens? Pourtant, je parle assez fort. Tu fais partie des teens? Tu es sur la plateforme des teens là. Tu fais des vidéos avec plein de filtres, plein d'effets.
Tu dis que tu es trop belle. Regardons la différence entre une photo avec plein de filtres. Voilà, Simone Mokongo. Plein de filtres. Voilà. Là, voilà. Voilà. Et ensuite, Simone Mokongo. Sans filtre. Sans filtre. Bon, là, l'image, la lumière n'est pas bonne, hein, mais là, voilà, sans filtre. Hein. Mais bon, voilà, bien, bien. Là, voilà, sans filtre. Elle passe son temps à dire qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle. Comme si on mangeait la beauté. On mangeait la beauté. On mange ça comme du chewing-gum. Ah, on dirait, je ne veux pas utiliser le nom, mais regardez. Regardez. Simone Mokongo. Et c'est cette Simone Mokongo qui dit que j'ai des seins écrasés. Simone Mokongo, de toi à moi. Je fais de la corsetterie. Donc tout ce qui est sous-vêtements et tout. Je fais j'ai une spécialisation en corsetterie. Simone Mokongo. Je mets ma main à couper. Même mon salaire, c'est ici sur la table. Tu as des seins qui tombent. Regardez l'implantation des seins. Tu as des seins qui tombent, maman. Regardez. Vous voyez la base des seins. Tu as les seins qui tombent. Je mets mon salaire. Tu as les seins qui tombent. Et attends, c'est dommage, hein. Oh, bon sang. Tu veux que je te montre l'implantation de mes seins? Tu veux que je te montre l'implantation de mes seins? Allez sur sa page. Elle a des tongs. Je te le dis, Roha. Et c'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Cette femme a des tongs. Regardez l'implantation des seins. Regardez l'implantation des seins. Regardez. Vous voyez la base de son sein. Oh, pardon. Vous voyez la base de son sein. Regardez la base de son sein. Ça, c'est la base. Hein. Sûrement que tu as été pubère très jeune. Les seins sont sortis. Vroup, et ça fait vroup. Chute libre. Toi, là, tu as des seins babouches. Je ne sais pas si tu as eu des enfants. Tu as des seins babouches. Je te le dis. C'est pas que je... Non, c'est pas la mauvaise foi où... Tu as des seins babouches. Eh oui. Et tu dis que tu as des oranges. Tu n'as pas d'orange. Tu as le citron de menton. Tes seins sont attraction terrestre. Donc tout ce que tu débites là, c'est de la pure jalousie, oui. C'est de l'acide. Tu as le macabo propre. Eh oui, tu as le macabo propre. Toi là. Non seulement tu n'as pas grand chose sur ta poitrine là, mais ça, vroup, attraction terrestre. Chute libre. Parce que quand on s'attarde trop sur certaines choses, ça veut dire que ce sont des problèmes chez toi. Tu as les seins qui tombent, point. Eh oui. C'est Simone Mokongo. Donc nous allons sauf que recentrer le débat là. Si tu veux pas que je commence à te décortiquer. Nous allons recentrer le débat. Une belle femme. Tu es belle. Regarde les formes que tu as. Tu es taillé comme un mec quasiment. Rien n'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué chez toi? La taille est marquée. Ah, tu as voulu parler. La taille est marquée. Tu as dit que j'avais 66 de tour de taille. 66. Tu es là, la taille n'est pas marquée. Tu es taillé comme un mec. Quand tu mets une ceinture, on ne sait pas où se trouve le bassin, où se trouve le dessus. Et tu viens parler de nos corps ici. Il s'agit de nos corps. Nos corps sont des denrées périssables. Ça va être composté. Ouais, ça va un jour être composté. Pourquoi est-ce que tu es focalisé sur ton corps? C'est comment? Tu es narcissique. Tu es toujours en train de parler du corps, je suis belle. Le corps, je suis belle. Toi, tu as les seins babouches. Tu en sais quelque chose. Tu en sais quelque chose. Tu me vois souvent en décolleté. Si tu as vu l'implantation de mes seins. Un sein est censé rouler comme ça, mes seins roulent. Et même, si je te dis même, vraiment... Je te signale que j'ai eu une opération, j'ai été opéré des seins. J'ai 1 mètre de cicatrice. Eh oui.
J'ai 1 mètre de cicatrice, là où tu me vois assise là. Tu es là, tu viens parler de mes seins. Mes seins ne sont plus naturels. Hein. J'avais un sacré bonnet. Les hommes, quand ils passaient dans la rue comme ça, ils mouraient seulement dans mon décolleté. D'ailleurs, ils meurent toujours dans mon décolleté. Hein. Au lieu de me regarder dans les yeux, ils sont dans les décolletés. Toi, tu cherches, tu forces même. Tu forces. On cherche sur le balcon, là, on ne voit rien. Hein, tu fais le forcing, tu portes les push-ups. Tu es dans les Wonder Bras. Si moi, je mets un Wonder Bra, ma part va se verser. Je ne peux même pas mettre le Wonder Bra parce que le téton est dehors si je mets le Wonder Bra. Eh oui, il ne faut pas souvent venir me tester. Hein. J'ai une formation initiale en mode, donc il ne faut pas venir me parler de beauté. Je sais dessiner le corps de la femme. Donc quand tu viens raconter ta mamie pile, là, je rigole seulement, je souris seulement. Tu viens parler des seins. Toi là, avec ta part là, tu oses parler des airbags. Même si les airbags là tombent chez nous, ça dame seulement le pion à ta part. Hein. Eh oui, à mon Congo. Eh oui, oui, ça dame. Ta page n'est qu'une page de haine. Tu dis que tu luttes pour... tu es sûr que tu luttes pour le Cameroun même. Je ne sais pas pourquoi tu luttes, mais que la haine. Ta page ne donne même pas envie d'aller au Cameroun. Vous êtes là pour défendre ce qui existe au Cameroun. Non, vous ne voulez pas que le Cameroun change positivement. Donc, même faire la promotion de ce sale Cameroun-là, il ne voit pas sur ta page. Oui, oui, tu ne fais même pas la promotion de ce sale Cameroun. Nous luttons, nous décrions ce que le Pomba a fait du Cameroun. Mais toi, tu devrais vendre ça. Tu devrais donner l'envie aux étrangers, aux Camerounais de la diaspora d'y aller. Hein, du genre, venez me donner 10 000 €, j'organise un parcours touristique. Mais non, je suis sur ta page, je ne vois rien de tout ça. Mais quand il faut faire un poste ou bien relayer un poste de haine, championne du monde, tu n'as pas encore fini d'entrer dans l'IB de mon Maxou. Tu vas mourir là-bas. Tu n'as pas dit que nous sommes condamnés à parler de toi. Non, c'est toi qui es condamné. Hey, tout à l'heure, dès qu'elle va couper le direct, tu es en train de suivre. Dès qu'elle va couper là, tu vas entrer dans l'IB. Tu vas commencer à vomir. Elle vous dit qu'elle est belle. Regardez. Elle vous dit qu'elle est belle. Hein? Voilà le sac là. Regardez, voilà le sac là. Mon Congo, tu es différente de moi. Tu connais mon corps. Hein? Regarde, tu es enceinte, c'est comment? Hein, mon Congo? Tu es enceinte? Oui, mon Dieu, elle travaille dans le monde médical, pardon. Oh, j'espère que non. J'espère que non. Oh, que Dieu nous préserve. Je vois une tenue, un genre. Non, non, c'est plutôt... Tu fais de l'entretien. Tu fais de l'entretien. Tu travailles pour la région. Pour une région. Et tu fais de l'entretien. C'est bizarre. J'ai vu ça, hein, quelque part, là. Ce tablier, quelque part. Et chez les fonctionnaires, hein, dans un foyer. J'ai vu ce tablier. Bon. Là n'est pas le problème. Quand toi-même, tu regardes ton profil, là, tu as l'impression que tu es différente de moi. Moi, j'ai 2 enfants, 46 ans. Toi, tu es jeune, belle et compagnie. Avec des goûts de chiottes. Hein? C'est vous qui voulez souvent qu'on vous taille. Avec des goûts de chiottes. Tu mets des soquettes comme ça. Maman, tu es à la mode jusqu'à... Hein? Faut que je t'envoie ma fille. Faut que je t'envoie ma fille qui fait des études de communication, là. Hein? Elle va te redresser. Comment on redresse un i? Tu mets des soquettes en résine. Maman Sarah. Le genre de mode là, hein, vraiment. On ne peut même pas dire que ce soit démodé. Toi là, tu es un sac à patates comme moi. Tu es un sac à patates comme moi. Moi, au moins, j'ai le muscle. Maman, le jour où tu vas me rencontrer, pardon, ne me donne pas un coup de poing, tu vas repartir en faisant oui, oui, oui. Moi, au moins, j'ai le corps ferme. Toi là, dans tous les sens, tu es versé comme moi. Tu viens parler de la beauté. Tu viens parler de la beauté à qui? Tu viens parler de la beauté à qui? Tu veux être célèbre. Non, je vais contribuer à la chose. Je vais te restituer tous tes droits. Tous les droits réservés à Simone Mokongo. Commence déjà à préparer
les insultes que tu vas verser sur... tu vas verser sur mon Maxou dans quelques minutes là. Commence à préparer son thé. Et s'il te plaît, innove et recentre-nous le débat. Quand tu fermes les yeux, tu regardes le Cameroun, tu as l'impression que ce pays-là tient. Et tu vis en France. Hein? Tu as l'impression que, regardez-moi ça, et Azambedou, regardez, tu parles même de beauté à qui? Regarde la peau. Regardez la peau. Regardez la peau de quelqu'un. Elle va venir vous dire qu'elle est trop belle. Regardez la peau. Tu ne sais pas entretenir ta peau. Pourtant, moi, je ne mets pas grand-chose. Hein. Regarde ma peau. 46 ans. Regarde ma peau. 46 ans. Hein. 46 ans bien sonné. Bon, si ce n'est même pas encore 47, est-ce que moi, je compte même encore? Donc, quand tu parles de beauté, là, tu dis que oh, la laide fille qui a les seins écrasés, là, tu as vu le grain de ma peau. Est-ce que tu as bien vu le grain de ma peau? Tu peux m'envoyer une aiguille avec du fil noir, s'il te plaît? Tu veux faire quoi avec du fil noir? Oh. Waouh. Donc tu es toujours dans la mode doublon? Non, mais c'est parce que le soutif que je porte, il est trop petit, celui d'en bas. Et pourquoi tu portes celui d'en bas, tu me le fous à la poubelle? Non, je l'aime bien. C'est mon soutif préféré. Après, la dame là va dire que tu portes tes soutifs comme comment on appelle? Que tu portes ça comme le sac à dos. Oui, les femmes du Cameroun, waouh. C'est retour sur investissement. Nous parlons de notre pays. Au lieu de recentrer le débat, cette folle alliée passe son temps à parler de la beauté et la laideur des uns et des autres. Donc, je retourne sur bêtises. Hein? Oui. Nous pouvons tous être cons. Nous pouvons tous être cons. Mon exercice, c'est pour vous prouver que nous pouvons tous être cons. Nous recentrons le débat. Je pose une question simple à ce groupe de haineux. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à appeler d'autres Camerounais à aller tuer les Bamileke? Oui. Recentrons le débat. Recentrons le débat. Laissons les physiques, laissons les soutifs porter tels des, comment on appelle, les sacs à dos. Laisse mes seins babouche. Recentrons le débat. Nous parlons de l'avenir d'une nation. Nous parlons de l'avenir d'une nation. Et la nation est au-dessus de nous parce que nous sommes des denrées périssables. Recentrons le débat. Je peux être vache et encore là, franchement, là, je suis gentil. Je peux être nuisible. Donc, Simone Mokongo. Et moi, je n'aime pas l'injure facile, hein. Je n'ai pas l'injure facile. J'ai une agrégation à l'injure, mais je ne l'ai pas facile. Vous m'avez entendu démarrer hier en Néon de Nord. C'est dans ma mémoire lointaine. Mais si je me concentre un tout petit peu, je vais être, on va me mettre à côté de la coach des camions là. Comme elle pense qu'elle est la seule. Elle est la seule à savoir injurier. Elle est la seule à savoir injurier. Hein, Simone Mokongo. Simone Mokongo. Un soigne. Oui. Un soigne. Tu es là, tu dis que oh, tu es trop belle. Tu es trop belle. Avec les yeux qui tombent là, tels des lampadaires qu'on est en train d'éteindre. Tu veux que je te passe un savon? Un soigne. J'ai de grandes lèvres, mais pour toi, là, un soigne. Avec les yeux qui dorment, comme on disait souvent à l'école. Avec le nez, où je ne sais pas, entre deux, où il est taillé comme le mien, où il est épaté. Il faut savoir, la nature hésitait entre, le nez bien, hein, le nez bien reparti là, et le nez épaté. Comment on l'appelle? Dieu a commencé à mouler ça comme ça, après il t'a donné un coup dessus, Kim. En Goumba, mon grand-père disait que, doigt bimfou les bogel. Il dit que regarde le nez comme la poire des pygmées. Oui, la poire à Babouane. Oui, la poire.
à lavement. Il y a une insulte en Goumba. Mon grand-père, il aimait souvent taquiner avec. Il disait ça à qui? Il disait ça à ma soeur. Oui, oui, parce que moi, je suis une exception chez moi. Ah oui, oui, ma mère et moi avons des nez, oui, taillés par, par le grand sculpteur. Oui. Mon grand-père disait souvent à ma petite soeur, en lui donnant un coup comme ça, affectueusement, comme ça, que regarde le nez court, comme la poire des pygmées. Je n'ai jamais vu la poire des pygmées. Apparemment, la poire est plus, plus petite que la poire que nous utilisons dans le sud. Oui, titil doit un binfou la boguelle. Le nez court comme la poire des pygmées. Tu viens, tu parles de beauté. Tu parles de beauté à qui? Je ne t'avais pas encore regardé de près, mais maman, non. Simone me congo. Aussi, on a B, pas B, mais tu es quelconque. Oui, tu es quelconque, tu n'es pas belle. Je suis désolée. Non, tu n'es pas une belle femme. Ceux qui te trompent là, ce sont les filtres des téléphones. Ce sont les filtres du téléphone qui te trompent. Tu n'es pas belle, ma chérie. Et c'est ça qui te bouffe. Quand tu vois des vieilles femmes de 46 ans comme ça, tu te dis, hé, maman Sarah, à 46 ans, tu vas ressembler à quoi? Hein? Quand les hommes auront fini d'amortir la bêtise, là. Comme tu es très porté sur la chose là, tu passes ton temps à parler des mimbang. Quand tu fermes les yeux, tu ne vois que les testicules des mecs. Hein? Mimbang à gauche, mimbang à droite. Tu ne peux pas ouvrir la bouche sans dire que mimbang sont montés. Oh, les mimbang sont descendus. Les mimbang des hommes qui ne sont même pas les tiens. Tu parlais des mimbang des hommes qui ne sont pas à toi, que tu as vu leur mimbang où? Pourquoi est-ce que ta tête est trop mimbang des autres là, des hommes qui ne sont pas à toi? Hein? Tu ne peux pas ouvrir la bouche sans parler des mimbang. Ou soif pour hein? Oui. Simone, je t'ai dit que je n'ai même pas encore commencé. Il a eu besoin. Maman? Oui? Pourquoi je crie? Tu Là, peux c'est ça. manger ça, s'il te plaît? Oh, Chiara, tu es obligée de porter ce pantalon. Bah oui. Maigri. Bah non, je suis pas grosse, c'est que... Tu as pris du poids et pas dit que tu étais J'ai grosse. pas pris du poids. Si? Non. Moi, je dis que si. Moi, je Où est l'aiguille? Quelle aiguille? Ah, ouais. Et puis, pourquoi est-ce que Allez. Moi, faut que j'ai travaillé. Allez, maman. Oh, ces enfants. Pourquoi tu me l'as pas apporté que je passe ça à la machine? Quelle machine? Comment ça, quelle machine? C'est plus rapide à la machine? Excusez-moi la famille. Donc, tu viens d'être sauvé là. Je dois passer le pantalon de ma fille à la machine. I swear to God. Tu viens d'être sauvé. Eh, mais moi, j'ai pas le temps que tu le passes à la machine. Je vais te passer ça en rouge et puis je l'enlèverai plus tard. En rouge? Tu sais que c'est le côté de mes fesses, ça. Et alors? Tu as le temps, je change le fil alors. Bah, c'est toi qui dis que tu n'as pas de temps. Et Simone de Congo, tu viens d'être sauvé par ma fille. I swear to God. Tu viens d'être sauvé par ma fille. Continue à biaiser. Hein? Continue à biaiser le sujet. Tu vas me sentir. Quand tu penses que nous autres là ne pouvons pas tomber dans les travers de la bêtise. Nous parlons du Cameroun. Tu es là, tu parles de nos petites personnes. Ouais, où est-ce que j'ai mis mes... Oh, j'ai encore déplacé. Donne-moi la boîte de chocolat en dessous là-bas, s'il te plaît. Quelle boîte de chocolat? Il y a du chocolat, non? Oh, tu peux toujours courir. Là? Oui, donne-moi ça, s'il te plaît. Non, en dessous. Et puis, cesse de te balader à poil ici. Tu vas passer Je dans suis le pas direct à encore. poil. Regarde là, regarde mon doigt. Hein? Mais il y a du chocolat dans le truc que je viens de trouver. Chiara, sinon je te laisse avec ton pantalon là. Tu vas sortir les fesses à moi. Mais elles sont pas là, mes fesses. J'ai cousu à l'intérieur. Oh, tiens, qu'elle est bonne celle-là. Tu ne peux pas apprendre à coudre. Moi, j'ai appris à coudre. Ah, Ta moi, je suis machine, pas ta grand-mère. couturière, moi, je suis cuisinière, c'est pas pareil. J'ai appris à coudre parce que moi, j'étais couturière quand j'ai commencé. Mais toi, t'as envie de faire couturière, mais je comprends. Bon, mais à l'époque, je ne savais pas qu'il allait forcément faire couture. Hein. Mais Les c'est mes femmes- torchons, ça. Me faites pas mes torchons. Et si tu rangeais tes affaires, peut-être que je ne les amènerais pas. Non, la famille. Le devoir m'appelle avec mademoiselle qui a les soutifs comme le porte. Elle double même les soutifs, je ne sais pas pourquoi vraiment. Et sors de mon direct, s'il te plaît. Mais j'ai faim. La famille, je suis dit, ma fille vient de me couper dans mon élan.
Hein? Un petit tour de terrain là avec Simone Mokongo, comme elle pense qu'elle est trop sauvage. Elle ne sait pas que nous sommes tous des enfants du 237. Animés par la même sauvagerie. Donc, mes chers frères et sœurs, je récupère les copies. Hein. Le père Mendoza, à ce que je sache, est toujours en gata. Vous êtes là, vous ne faites que dire que oh, les Bamileke nous trompent. Oh, les ceci, les Bamileke vous trompent comment? La vie, Phoning, qu'est-ce que Phoning disait? Phoning disait que la vie était quoi? Un combat. Non, c'était pas ça. La vie est une bastonnade. La vie est une bastonnade. Les autres sont là, ils luttent. Ils luttent pour une meilleure existence. Vous êtes là, vous dormez, vous nagez dans le matango. Vous nagez dans le dontol. Et après, vous venez dire, oh, les Bamileke nous trompent. Ils vous trompent en quoi? Ils vous ont demandé de dormir. Est-ce que les enfants de l'Ouest vous ont demandé de dormir? Pas du tout. Oh, vous êtes de gros feignants là et vous êtes des irresponsables comme le Congo qui dit que non, est-ce que j'ai fait quelque chose? Je n'ai même rien fait. Ce sont eux qui me détestent. Bon, je vais agrandir un tout petit peu quand même. Hein. Parce que si ça éclate là, ça veut dire que... Ils nous trompent, ils nous ont toujours trompés. On te trompe, c'est que tu es un boutoukou. On te trompe une fois, on te trompe deux fois. Si on te trompe 10 fois, c'est que le problème c'est toi le boutoukou. Oh, fais pas ça, allez, marche arrière maintenant. Fini. On te trompe de génération en génération. Tu es là, tu passes ton temps à pleurer. Oh, selon toi, on te trompe. Trouve donc la solution. Non, tu es assis là. Mais tu passes ton temps à dire, Wayayoui. Il me trompe. Il a trompé mon père. Il m'a trompé. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à te tromper? Pourquoi est-ce qu'il continue à te tromper donc? Oh, il avait vendu, mon père, mon grand-père avait vendu le terrain moins cher. C'était le coût du terrain à l'époque. Et donc, c'est une affaire. Et le commerce, tu as mal au dos? Aux dents, tu recommandes tes histoires de dents. Mais je t'ai dit, il faut aller chez le dentiste, tu veux pas. Oh, ben, tu as bientôt 18 ans là, tu prends rendez-vous. Mais je sais pas, j'arrive pas. Il y a le centre dentaire là. Mais je sais pas comment prendre rendez-vous. Oh, ben, tu vas apprendre, tiens donc. Quelle est bonne celle-là? Mais t'as qu'à me montrer aussi. Oh, ben, tiens, quelle est bonne celle-là. Tu vois que je suis arrivé ici en Bengue, quelqu'un m'a tenu la main pour que j'apprenne à prendre rendez-vous. Ouais, bah moi j'ai une mère, tu vois. Et ben tiens, ben, la mienne, elle est peut-être décédée, tiens, qu'elle est bonne. Tiens, voilà, ton pantalon ressemble à quelque chose. Tu vois, ça a pris 2 secondes. Ouais, merci. C'est gratuit. Oh, il y a plus de tout. Tu as fait un travail de bédouin. N'importe quoi. Alors. Là, elle fait la bouche maintenant, il faut être camerounais. J'ai fini de raccommoder son parfum. Je t'ai dit merci. Ah. Moi, j'ai entendu gna 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 gna. Ah non, le gna gna c'était... Je disais donc que aujourd'hui, vous vous levez. Oh, les Bamileke ont acheté mon terrain moins cher. Vous devez quitter les terres. Mais la valeur de ton terrain en 1960 n'est plus la valeur de ton terrain en 2021, mon petit. À l'époque, nos grands-parents achetaient des morceaux de terre en friche, des forêts, et on viabilisait. Aujourd'hui, on achète des terrains dans les villes. Avant, c'était dans les brousses. Bah alors, ça fait comment d'ailleurs? Donc, ça n'a pas la même valeur. Vous venez là, quoi. Pardon? Ça se déchire pas? Mais non, ça se déchire pas. J'ai pas grossi. C'est ça que je cherchais en plus. Merci. Oh, ils avaient trompé nos parents. Oh, ils avaient trompé nos... Quelle tromperie? Il y en a, je ne sais pas, sûrement que cet appart coûtait, je sais pas, 50 000 euros il y a quoi? Il y a 50 ans. Aujourd'hui, ce machin-là coûte sûrement 5 fois plus. Ah ouais. Maman, il est quelle heure, s'il te plaît? Pardon? Il est quelle heure, s'il te plaît? J'en sais frichtement rien. Il est 9h14. Ah, vous êtes là où, au lieu de vivre dans un monde réel, vous vivez dans vos têtes. Et vous êtes tels les répétiteurs. Si qu'un imbécile dise quelque chose, boum, vous répétez ça, tels les idiots.
Oh, ils nous ont trompés. Oh, ceci, oh, cela. Comment ça, ils vous ont trompé? Et il fut un temps, on vendait même pas les terrains, on donnait. Tu apportais à boire. Et on te donnait une parcelle. Parce que les Camerounais vivaient encore ensemble. Parce que les Camerounais vivaient ensemble. Mon grand-père a eu à donner un morceau de terrain comme ça à un de ses amis. À un de ses amis de l'autre côté. J'avoue qu'aujourd'hui, ça nous fait un tout petit peu chier parce que notre... Moi, j'ai vu ça du moins moi. Notre cimetière est juste à côté de chez eux là. Du coup, c'est un peu problématique. Mais ça se faisait avant. Tu arrivais dans un coin. Quand on affectait un Camerounais dans un coin. Hein? Les natifs de cet endroit-là, quand je sais pas, l'enseignant mettait Yalong dans le coin parce que on t'affectait, tu savais pas si tu allais passer ta carrière là ou un jour si tu allais partir. Moi, j'ai fait quoi? Il y a des personnes qu'on n'a plus jamais réaffectées, qui sont arrivées quelque part, on les a oubliées et qui y ont passé leur vie. Je vous dis que mon feu oncle a une maison à Bouddha. Il a passé un certain nombre d'années à Bouddha. D'ailleurs, j'ai un cousin qu'on appelle l'homme de Bouddha. On donnait, on ne vendait pas les terres. Vous arrivez là avec votre sorcellerie. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. On ne vendait pas les terres. Quand on disait qu'on apportait à boire, tu apportais une damjane de vin rouge. On s'asseyait. Et puis on disait que désormais le terrain là a été donné à notre fils adoptif. Comment est-ce que le roi Soukoundjo a fait pour être adopté dans le sud? Il a grandi. Quand il parle Ewondo, mais c'est avec un accent. Quand il parle même, il parle sa langue maternelle. Il n'a pas cet accent du quoi. Quand il parle Ewondo, on le met derrière une porte, c'est un Ewondo. Et c'est un Ewondo d'ailleurs. Culturellement, il est Ewondo. Bloquer, bloquer ou supprimer le commentaire, moi, mais je ne sais plus. Mais vous êtes la nouvelle génération, votre histoire, vous ne connaissez pas. Il y a une imbécile qui a fait une apparition dans un des directs de cette Simone Mokongo. Elle a débité un certain nombre de choses sans aucun sens. Sans, oh, les Bamileke ont tué les Mbo, oh, les Bamileke, ceci, tout simplement pour diaboliser les Bamileke. L'imbécile là doit être né là après les années 2000. Elle ne connaît rien du Cameroun. On ne vend pas les terres. On ne vendait pas les terres, on donnait. C'est parce qu'on vous a pas raconté votre histoire. La vente des terres est moderne là. C'était hier là quand le Nguémé a commencé à attraper les Camerounais. Est-ce que les Camerounais mouraient de faim? Les Camerounais ne mouraient pas de faim. On donnait les terres. Puisque nous-mêmes dans nos villages, est-ce que nous avons acheté les terres? C'est avec la modernisation qu'on donne du prix à tout. Dans les villages, on vend les terres. Bon, à part vos ministres là qui cèdent. Et ils cèdent la terre en exploitation pour un certain nombre d'années. Et avec une contrepartie. Dans notre histoire, on ne vend pas les terres. Il y en a assez même pour tout le monde. On viabilise. Si tu as la force, tu vas percer une forêt là, tu commences à viabiliser la bêtise. Hein? Mon arrière-grand-père a annexer les terres comme ça par le travail. Tu poses une cacaroyère ici, tu poses une bananeraie ici, tu poses... Et c'est comme ça que, à la longue, à force d'entretenir ces terres-là, on va dire que ce sont les terres d'un tel. Quelqu'un a le titre foncier de ces forêts-là. Ou bien parce que nous parlons des capitales. Et encore, il y a des imbéciles qui ne sont pas de la capitale qui viennent s'en mêler. Ce sont des capitales, c'est comme ça. Demain, il y aura des personnes ici de Yaoundé qui le seront parce que nés à Yaoundé. Quand vous vivez ici en Beng, vous avez un certain nombre d'imbéciles, vous vivez ici en Beng, quelqu'un va vous dire je suis toulousain. Mais ses parents, on va lui dire, il va dire je suis toulousain. Mais tu vas lui dire où sont tes parents, il va dire que mes parents sont en Bretagne. Ça ne vous a jamais semblé... Non. Ma fille, si ma fille reste à Grenoble, elle ne dira plus qu'elle est lyonnaise. Elle se marie à Grenoble, elle fonde son foyer là-bas, ben, elle devient grenobloise. Hein. Elle va voter à Grenoble. Mais vous êtes souvent... C'est-à-dire, les Camerounais ont un esprit... Mais votre esprit tourne au ralenti. Hein. Dans ce pays, nous votons où? Nous sommes recensés où? Je vous pose une question. Nous qui vivons à l'extérieur là. J'ai oublié de te faire un rangement. Même à Yaoundé, même au Cameroun, trop tard. Et puis là, c'est pas pareil, je ne peux pas coudre comme ça, il faut que j'ouvre, c'est plus long. Donc tu portes un truc qui est couvrant, on te balade avec les...
Même au Cameroun, là, quand on fait un recensement, du moins, quand on faisait des recensements, on recensait les hommes ou on recense les hommes ou pas, de là le monde. On te recense dans le village de ton père et ta mère, où tu n'as jamais mis les pieds. On te recense là où tu vis. Où se trouve ton domicile principal. C'est là où on te recense. Maman, Demain, quand on dira, du moins, le jour où le... Pardon? T'as rien à faire aujourd'hui. Oh, mais je suis en train Mais de c'est direct. important, faut que tu me refasses ma carte de bus. Et pourquoi je referai ta carte de bus? Ah non, non, toi-même, tu vas aller faire ta carte de bus. Ça ouvre à 7h30 maintenant. Moi, j'ai dû refaire la mienne. Et puis, la carte de bus, elle est jolie maintenant. Je peux prendre la tienne. Non. Mais je te la Il y a les tickets là quelque part. Tu prends les tickets, tu prends pas ma carte. Parce que c'est fraudé, ça. Merci. Sur le truc là, il y a des tickets. Non, sur le canapé même. J'ai vidé mon sac. Il y a des tickets là. Et tu as intérêt à aller refaire ta carte. Hein. Oui, je vais y aller. Sinon, elle ne sera pas chargée. Si on coupe encore le prélèvement là, moi, je ne m'en mêle plus. Oui, je lis. Il n'y a pas de ticket. Comment ça, il n'y a pas de ticket? C'est moi qui ai... Je suis riche. Ne me fais pas bavarder. Hein. Donc, demain, nous sommes samedi demain. Je vais pas aller formater tes ciels la samedi. Ah, merde, je travaille peut-être demain. Ah, c'est toi qui vois. Et le pire, c'est que je suis Mais je ne te rajoute pas de ticket. Hein. Tu vis ta vie. Comme tu penses que aller à Bellecour, là, avant d'aller au boulot, tu ne peux pas sortir, tu vas à Bellecour avant d'aller au boulot. C'est sur la place, c'est au 6 rue de, c'est quoi, rue quoi? Rue de là-bas. C'est la rue de là-bas. Je vais aller à Bellecour un matin pour aller refaire une tarte. Ah ben, c'est toi qui vois. Je te donne plus de... À Pardieu, c'est à côté. Tu travailles à Pardieu, tu travailles pas dans l'autre sens. Bah, c'est pas grave, on reprend le terrain après. C'est toi qui vois. Bon, pourquoi est-ce qu'elle est en train de me C'est saouler? mon téléphone. Téléphone. Je disais donc que la vente des terres est arrivée avec le game des Camerounais. Avant, on ne vendait pas les terres. Tu donnais un bout de terrain à quelqu'un. Eh oui. Donc, vous qui racontez là que oh, les Bamileke sont venus arracher les terres. Non! Bamileke ne sont pas venus arracher les terres. Personne n'a arraché la terre de personne. Personne n'est né avec une terre. Les travailleurs ont beaucoup de terres aujourd'hui, tout simplement parce que ces travailleurs ont viabilisé. Ces travailleurs ont viabilisé des parcelles de terre. Et vous ne suivez même pas, vous ne suivez même pas l'histoire du monde. Il y a une célèbre histoire à Londres. Un sans-abri qui est resté 30 ans dans le parc. Le gars a mis les cartons là, il est resté là 30 ans, mon gars. Au bout de 30 ans, le jour, 30 ans, gris, le gars est passé à la télé. C'est sa propriété, c'est sa chose. Parce que la loi dit que si tu viabilises tu entretiens. Balai non, il entretient. Malgré le fait qu'il soit dans une maison en carton. C'est lui qui a entretenu le bout là. 30 ans. Et vous savez combien coûte son bout de... Vous savez combien coûte son bout de terrain là? Vous savez la talakou qu'on lui fait pour qu'il revende ça à la ville? Donc vous avez des idiots. Je parlais de recensement. Est-ce que vous êtes recensé dans le village de vos ancêtres? Vous êtes recensé là où vous vivez? Là où vous avez votre domicile principal? Ma fille est à Grenoble. Elle peut faire le choix d'être recensée là-bas. Mais elle va dire que non, 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 moi je suis juste là pour 9 mois. Et pour que les choses soient équilibrées, on va la recenser ici à la maison. Là où se trouve ton domicile principal, elle est à Grenoble pour faire des études. On te recense là où tu vis. On ne te recense pas là où sont nés tes ancêtres. Parce que pour la plupart même d'entre nous, là, soit c'est devenu la ville, soit c'est devenu la nature a repris ses droits. Comme tu dis, la terre appartient aux premiers occupants. Donc si tu trouves une terre vierge là, sans personne dessus, tu t'assois là, tu restes là 30 ans. Au bout de 30 ans, c'est à toi. Vous êtes là, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas viabiliser les terres, mais vous passez votre temps à dire que la vallée d'une terre est à vous. Hein? Le ceci est à vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les terres appartiennent aux travailleurs, aux investisseurs. Et c'est une impression que vous avez quand vous dites que oh, les Bamileke sont remplis. Dans quels Bamileke sont remplis où? C'est une impression que vous avez. Douala est cosmopolite. Yaoundé est cosmopolite. Je ne suis pas sûr que dans ces villes-là, il y ait plus de Bamileke qu'une autre ethnie. C'est une impression que vous avez. Et parce que vous voulez faire des éléments remarquables. Et pourquoi? Ben parce qu'ils ont passé leur temps à se battre. Ils ont passé leur temps à créer de la richesse, à évoluer.
Ils sont arrivés à Yaoundé avec un baluchon. Et quand ils disparaissent, ils partent de ce monde, ils laissent une case, au moins une case à l'enfant. Mais vous êtes là. Vous entrez dans la première maison de l'ancêtre, la maison que l'ancêtre a posée là. Vous entrez, vous n'innovez même pas, vous n'agrandissez même pas. Quand une motte de terre tombe, vous laissez la motte où elle est, vous laissez le trou là, vous continuez à vivre au gré des vents. Non, pardon mes frères du Sud, il faut arrêter avec la sorcellerie. Hein? Le monde a évolué, nous sommes des personnes cultivées, nous, en principe. Débiter ce genre de conneries, vraiment, c'est d'un autre âge. Et même, il y a quelques années, il y a des dizaines, il y a même un siècle, les Camerounais ne s'exprimaient pas comme vous, là, les nouveaux Doumkov. Et surtout que c'est de la faute de nos propres frères. Ce sont nos propres frères qui sont là-haut. Ce sont eux qui vendent les parcelles de terrain. Ce sont eux qui vous oubliez que nos propres frères même arrivent dans nos villages. Nous chassent nous-mêmes. Chassent les personnes qui sont là-bas au village, qui mettent leur macabo ici. Ils chassent pour faire d'énormes plantations. Vous oubliez ça. Ce sont les Bamileke aussi qui font ça dans nos suds là. Tous ces grands ministres là n'ont pas eu à chasser leurs frères des terres parce qu'ils voulaient les exploiter. Faut pas souvent nous pousser à bout, hein. Faut pas souvent nous pousser à bout. Nous avons plus d'un ministre qui ont eu à faire ça. Chasser leurs propres frères, leurs propres sangs. Il n'y avait pas de Bamileke, il n'y avait pas l'histoire de Bamileke dedans. Les chasser d'une portion de terrain parce que cette portion-là avait quelque chose qui les arrange. Soit c'était bien placé géographiquement, soit c'était une terre spéciale pour faire X choses. Donc, s'il vous plaît, l'assemblée des haineux du 237, là, il faut nous tolérer. Hein. La souris de laboratoire, ma souris à moi, ma souris personnelle, ces jours-ci, c'est Simone Mokongo. Simone, ton pied, mon pied. Eh oui. Mon pied, ton pied, ou ton pied, mon pied. Trop, c'est trop. Comme nous vous avons laissé faire pendant de longs mois. Vous vous êtes dit que, oh, amen. La terre est fertile, nous pouvons faire la plantation. Amen. La terre est fertile, nous pouvons faire la plantation. Oh que non. C'est terminé, la récré est terminée. Retour sur bêtise. Votre champ là, vous allez sauf que récolter. Ah, elle est aide-soignante. Ah, d'accord. Une aide-soignante. Pardon, toi là, si un jour je me fais hospitaliser, hein, et je te vois apparaître, la crise que je vais piquer là. Toi, aide-soignante. Maman de Webineta. Toi là, aide-soignante. Oh. Une aide-soignante. Tu es dans le milieu, tu travailles pour le milieu hospitalier et tu es bourré de aide-soignante ailleurs. Peut-être dans une maison de retraite, tu maltraites les vieux, les petits vieux. Hein? Aide-soignant ne veut pas forcément dire que tu es dans un hôpital. Hein? Tu peux être dans une maison de retraite. Aide-soignante. Tu m'étonnes. Aide-soignante. Et tu es narcissique. Elle a dit qu'elle voulait me voir en talon, n'est-ce pas? Et vraiment, tu t'habilles vraiment comme une maboya, hein? Regardez, elle a toujours elle a des jupes à ras la foufoune. Regardez. Hein, mon Congo. C'est même pas le short, hein. Regardez. Attendez, il va apparaître demain en talon et en mini-jupe. Eh oui, mon Congo, pas le bep. Quand il dit que tu es un garçon manqué, regarde le mollet, regardez le mollet. Mon Congo, toi et moi allons courir. Là, il y a des embats. Toi et moi allons courir, regardez le mollet de madame. Ah ouais, elle vous dit que, oh, machin, elle est... Hein? Elle aimerait nous voir apparaître en talon. Attends, alors, tu vas me voir demain avec la mini-jupe. Minal, mi-fois. Minal, mi-fois. On dirait une fille qui va sur les quais. On dirait une fille qui va sur les quais. Il l'a eu Zamba. Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit quoi? Vraiment. T'as dit quoi? Avec les mollets rassis tels les mollets de coq. Vas-y, on dirait quoi? Hein, mon Congo? Pas quand je fais ça. Je suis trop belle. Ah, Regardez le tour de taille. Tu es trop belle, non? Maman. T'as dit quoi? On dirait quoi? Non, j'ai rien dit. Non, dis. Tu es trop belle.
Le tour de taille. C'est trop belle, non? C'est trop belle. À y regarder de plus près, vraiment. C'est méchant, en plus, tu veux même pas que je mange du chocolat. À y regarder de plus près. Il a eu besoin. Tu n'es pas belle, ma chérie. Eh oui, tu n'es pas belle. Tu es complexée. À y regarder de plus près, tu es complexée. Tu ne peux pas dire que le corps tu as. Quand j'avais ton âge, ndolé. Ndolé crevette, ma chérie. Ndolé, ndolé. La libellule. On m'avait surnommé la gazelle parce que je sprintais du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Tu es là, tu viens wazouyanyo. Wadang comment zang sile mon silieu. Tu vois ta large gueule là, qui t'a posé une question? Disait Georges Seba. Wadang comment zang sile mon silieu. Ya ya ye. Wadang comment zang sile mon silieu. Bon, faire du direct à la famille. J'attends les bruits de Simone Mokongo dans l'IB de mon Maxio à moi. Je suis belle, je suis belle. Vraiment. Il y en a qui ont de sérieux problèmes ici dehors. Wallahi. Il y en a qui ont de sérieux problèmes ici dehors. Wallahi, billahi. Quand j'étais encore moi-même. Quand j'étais encore moi-même. Azambedoué. Quand j'étais encore moi-même, pas les pète-pète. Tu n'es pas différente de moi. Tu as un gros ventre là comme moi. Et je suis sûre que je suis même plus âgée que toi sur cette photo. C'est parce que je ne suis pas seule. Oui, la famille. Vous aimez entendre. Va sur mon mur, tu vas voir. Ah, vous n'êtes pas belle. Oh, la laide femme, elle a les seins pilés, elle a les ceci, elle a les cela. Elle a les seins combien? Hein? Oh, la mère. Tu veux que je te montre mon décolleté? Pardon, il faut quitter les problèmes. Regarde ma peau. Pas les pète-pète là, regarde ma peau. Regarde. Cette photo, vous la connaissez, non? Regarde la peau de quelqu'un. Même avec les filtres là, tu n'arrives pas à sortir une photo avec la peau lisse. Minalmi. Sorcière, va. Tu veux voir les jambes? Ce sont les jambes que tu veux voir. Regarde, voilà mes jambes. Hein. Faut aller sur mon mur, ma chérie, avant de dire que je suis laide. Faut regarder les jambes de quelqu'un. Vous aimez entendre? Moi aussi, je fais ma pub, non? Je veux pas que je fasse ma pub. Moi aussi, je fais ma pub. Tu utilises des filtres et tu ne peux pas avoir une photo avec le grain de peau lisse comme ça, ma mère. Quel est? Il a vu le grain de peau de quelqu'un. Lisse, lisse. Pas les pète-pète, hein? Va sur mon mur. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur mon mur? Faut aller sur mon mur. Il faut soit aller prendre les photos sur mon mur. Hein? Regardez comment la peau est uniforme. Même le filtre de ton téléphone ne fait pas le genre là sur toi. Pourquoi non? Ça ne fait pas le genre sur toi. Pourquoi? Tu es versé là comme moi. Vroup. Tu apportes ton mauvais esprit là. Tu es versé. Vroup. Tu es versé. Sans filtre. C'est moi là sans filtre. Tu as vu? C'est moi sans filtre. Cet été, moi aussi, je vais sortir. Il y a le conseil de papa, non? Nous allons toutes sortir avec les shorts mimbon. Ah oui. Avec les shorts mimbon. Nous allons sortir avec les shorts mimbon. Ah, mof mide. Ça va être chaud bouillant. Pas les pète-pète là. Il faut que je repère un petit short mimbon là. Il va y avoir du sport. Pas les pète-pète. I swear to God. La mère va faire une apparition en short mimbon mimaniabe. Allez sur mon mur. Hein. Moi, là, je me néglige. Voilà mon œuvre. Pas les pète-pète. Mais blanchement.
Brodé entièrement. Entièrement, je vous dis entièrement. Brodé à la main, une perle à la fois, pas les pète-pète là. Je suis quelqu'un de très patient, faut pas venir me chercher. Allez sur mon mur. Je ne suis pas un faux profil. Allez sur mon mur. Pas les bep. Trop d'un fourou. Trop d'un fourou. Pas les bavardages que vous nous sortez souvent là. Non. Pas le bavardage. Allez sur mon mur. Allez prendre des photos sur mon mur. Quand vous voulez détraquer quelqu'un, tu veux parler de la poitrine qui tombe. Me voici en décolleté, non. Regardez au milieu là. Nami. Hein? Nami, regardez au milieu là. C'est moi, non. C'est pas le décolleté, ça. Et là, il y a la quarantaine. Il y a 40 ans là. Bande de sorcières. Il y a 40 ans là. Bah oui. Et je suis avec des petites jeunettes qui ont 18 ans. Eh, vraiment. Vraiment, vraiment. Je suis avec des petites jeunettes qui ont 18 ans. Est-ce que vous avez l'impression que je suis, comment dire, que j'ai honte là? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai honte là? Ah non, mais là, j'ai décidé de faire du grand désordre. Je suis sur mon mur là, moi, je Wanda. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces photos. Allez sur mon mur, vous allez voir. Quand vous pensez souvent que les autres là ont été accouchés par je ne sais pas quoi. Hein? Nous autres là, on nous a pondus. Hein? Telle la vipère largue ses enfants. Vroup. Nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Ah ouais, bah. J'ai il y a 40 ans là, hein, la famille. J'ai il y a 40 ans là. Regardez. Regardez. 40 ans. Allez sur mon mur. Moi aussi, je me vante. Je me vante aujourd'hui de beaux souvenirs. Hein. De beaux souvenirs. Là, j'étais en Botomov Midela. On m'avait tué quelques minutes plus tard en train de nan. Hein? Regardez, ça c'est me, it's me. Ah oui, je réponds toujours. Je donne de la matière à... Je donne de la matière du grain à moudre à Mokongo. Je ne sais pas si c'est la fille de Mokongo président. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. Ah là là, regardez. Oh, j'étais chou, hein. Regardez. Vous avez vu le style? Oh ouais. Vous avez vu le style? Ah ben là, j'ai 4 ans. Ah, j'ai que 4 ans même. J'ai 2 ans là. Regardez. Oh, merde. Massa. Vous avez vu? Oh là là. La fille de sa mère. Je suis stylé, le feu sort. Je suis stylé là, le feu sort. Wallahi. Vous voulez parler de... C'est le décolleté que tu veux voir la mère. Et je la vantardise de ça. Oh. C'est le décolleté que tu veux voir. Maman Sarah, quand j'étais encore moi-même, je suis fini comme une pile plate. Je suis fini comme une pile plate, hein, en vrai. Je suis fini comme une pile plate. Quand j'étais encore moi-même. Ok, et là, il y a mes embats. Allez sur mon mur, pardon. Hein, mon Congo? Hein? Là, j'ai plus de 35 ans. Oh, vraiment. Vraiment. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui vont dire là que mon père n'est pas mon père, moi je vous dis, hein, moi on ne cache pas les choses. Voilà mon padre et mes filles. Voilà mon padre et mes filles au 237. Voilà mon père. Eh oui. Mes filles sont au Cameroun là. Hein. Mes filles sont au Cameroun. Voilà mon padre et mes filles. Voilà ma doudou. Voilà ma Lulu. Allez sur mon mur comme vous voulez les infos sur les gens. Ah, mon père, non. Elles sont allées au Cameroun, elles sont allées voir leur grand-père. Eh oui. Eh, vraiment, quand j'étais encore moi-même. La vie de l'homme ne peut pas durer. La vie de l'homme ne peut pas durer. Moi, je vous l'ai dit, oh, je vous l'ai dit. C'est abusé. Je vais pleurer tellement c'est... Je vais pleurer la famille. J'ai la nostalgie. Sacrée nostalgie. Oh là. Maman Sarah. Ça, c'est l'œuvre des sardinards. Hein? Est-ce que je suis sortie pleurer que Wokolo?
Wokolo, wanted. C'est vous qui avez fait ça. Elle, la sardine. Armée est très dangereuse. Même Congo. Voilà, non. Mais est-ce que je suis sorti pleurer que Wokolo, 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 Aborbeseo, Wokolo. Ah, lors d'une marche, et j'ai une photo avec Cameroun. Regardez. Ah oui, pour la postérité. J'ai une photo avec Cameroun, hein. Ah bon, nous n'étions pas encore à couteau tiré, pas à couteau tiré, mais je n'avais pas encore attrapé. Bon, allez. Nous sommes bien amusés aujourd'hui. Le délire, c'est bon, mais il faut pas que ça dure trop, hein. Voilà, voilà la famille. C'était le petit message de ce vendredi. Question de faire retour sur bêtise, hein. De jouer à retour sur bêtise, mes frères. Ah bon, ben ça. Oh, on dit pas les gros mots ici, hein. Hein? Mokongo. Moi aussi, il fut un temps, j'avais les cheveux des morts sur la tête. Hein? Regarde. Et je porte ça bien, non? Nyangalman, regarde le sourire. Oh, vraiment. Ah, moi aussi, je vais devenir narcissique. Hein? Je vais devenir narcissique. Quand je regarde comme ça, je me dis, Karine, tu peux réactiver. Tu es encore potable. Regardez. Hein? Je me dis, Karine, tu as encore de bons restes. Yeah. Tu as encore de bons restes. Pourquoi est-ce que tu te laisses aller? Wandayas. Ouais. Ouais, je vais devenir narcissique. Ha, ha, ha. Allez, c'est bon, la famille. Redevenons sérieux. On ne bâtit pas un pays en délirant. Vous allez nous arrêter ça. Vous allez nous arrêter ça. Nous parlons de l'avenir d'une nation. Nous ne parlons pas de vos humeurs. Nous ne parlons pas de votre beauté, de votre intelligence. On n'en a rien à foutre. Que ce soit clair pour tout le monde. Tant que Simone Mokongo fait ses sorties pour dire allez détester, allez tuer. Vous n'êtes pas Camerounais. Mokongo, nous allons porter la même jupe droite à ras la foufoune. Tu n'es déjà pas bien à l'aise dans ta jupe droite. Imagine-moi avec mon gros corps dedans. Nous deux là. Imagine nous deux dans ta jupe à ras la foufoune. Ben, très vite, cette jupe-là va se transformer en ceinture. Et une ceinture bien serrée. Oh, c'est vous qui voyez. Si vous estimez être dans la bonne démarche, allez, allons enfants de la patrie. Mais ce qui est sûr, c'est que universellement, vous avez tort. Ce qui est sûr, c'est que universellement, dans aucune société, on ne peut vous passer ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez nous arrêter ça. Nous allons courir. Il faut demander au tontinard, hein. Quand moi, il commence à courir avec toi, mon fmide. Ah, j'aurais pu être une sprinteuse, hein. Ah, oui. Je suis une résistante à ma propre personne avant d'être résistante dans la lutte. Hein? Je suis déjà résistante à la base. Donc, vous imaginez tout ce que je peux endurer. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer tout ce que je peux endurer. Une comme moi, je ne suis pas sensible aux injures. Je ne suis pas sensible aux insultes. Votre domaine de définition. Donc, s'il te plaît, télécharge-nous le jingle de demain matin. Hein? À Simone. Ah, si. Télécharge-nous. Je suis même sûr que tu es là dans l'IB de mon fiston. Télécharge-nous le jingle demain matin. Parce que tant que tu es conne, c'est comme ça et pas autrement. Allez, la famille. Musique, tous les droits réservés à Richard Bona pour la musique. Voilà.